Aujourd'hui, le 5e jour du mois de Menachem Av, Hiloula du Harizal, la Ria Kadosh, la Ria Chaye, Rabbi Yitzhak Louri, d'ailleurs qui était moitié Ashkenaz, moitié Sepharad. Son père était Rabbi Shlomo, un descendant de Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, le commentateur de la Torah, et sa mère qui était d'une famille séfarade. Qu'est-ce que nous savons de Harizal? Eh bien, je voudrais partager quelques petits points de sa vie qui sont importants, bien sûr, à savoir. Mais avant cela, disons, récitons le chapitre 100, remerciant Kadosh Baruch Hu, mais on va faire comme que la Harizal a institué que tous les jours, avant la prière de Shacharit, avant qu'on commence même la prière, qu'on dise, qu'on récite et qu'on intériorise. Hareini mekabel alai, je prends sur moi. Mitzvah, c'est le commandement divin, commandement positif. Shel va'ahavta lereacha kamocha, d'aimer son prochain comme soi-même. Avant qu'on commence la prière, on dit à Kadosh Baruch Hu, Bonne Shalom, j'aime tous tes enfants. Alors aujourd'hui aussi, maintenant aussi, avant de réciter Mizmor le Todah, de remercier à Kadosh Baruch Hu, nous disons Bonne Shalom, on t'aime et on aime aussi tous tes enfants. Et avec cet amour, amène-nous la Goula. מזמור לסוד הרי לאדנו כל הארצים ודסעדנו בשמחו בו לפניו בננו דוק עדנו אלוהים הוא עשנו ולא אנחנו נעמה מצא מריסה בו ישור בסדר חצרי שבסילה הוידו לבחו שמו כיתוי ועדנו אלוהים חסדו ועד דור ודור אמונוסוי. Donnons un peu de tzedaka pour la sécurité de nos chers frères et sœurs en Eretz Israël et la délivrance des otages de nous tous. Quelle belle journée ça aurait été propice. Imaginez-vous se trouver au Beth Amikdash, voir le Rebbe Melech HaMashiach et je suis sûr, près de lui sera la Harizal, la Ria Kadosh, la Ria Chai. Eh bien, qu'est-ce que nous savons de lui? Alors, comme je disais, son nom, Rabbi Yitzhak Louri, père Shlomo, descendant de Rashi. Malheureusement, son père est décédé quand il avait que l'âge de 8 ans. Et c'est alors que son oncle, l'oncle maternel, Rabbi Mordechai Francis d'Alexandrie, qui l'a élevé, qui l'a éduqué. Et là, ils étaient en Égypte. Il est né à l'année 1534 et à l'année 1570, c'est là où il est revenu en Eretz Israël. Malheureusement, il n'a vécu depuis que 2 ans. Il est décédé à l'âge de 38 en 1572. Mais ces 2 années qu'il était à Tzfat, il était élève du fameux kabbaliste, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, et suite au décès de Rabbi Moshe Cordovero, lui, l'Arizal est devenu le maître des kabbalistes de l'époque, et c'est lui qui a fait la révolution kabbalistique dans le monde entier, que depuis, ses enseignements, ses coutumes se sont propagés, qui sont devenus part intègre de notre vie, du monde entier, de tout le judaïsme. Point essentiel que la Kabbalah de Rabbi d'Arizal nous enseigne est d'être capable d'aller au fin fond de chaque chose, à l'essence de Dieu, l'essence de la Torah, l'essence de chaque mitzvah, l'essence de la création, l'essence de chaque juif. Ne pas seulement voir la superficialité, mais de trouver l'essence, le point essentiel de toute chose, ce qui représente l'absolu. Ceci a donné naissance aussi à l'enseignement de la chassidoute, qui n'est pas influencé aujourd'hui par l'enseignement et par les coutumes chassidiques. Eh bien, comme je disais, Rabbi Yitzhak avait la coutume aussi de tous les vendredis, avec ses élèves, à Tzfat, sortaient dans la forêt, et c'est là où ils accueillent le Shabbat. En chantant le Lechadodi, qui a été composé par un contemporain, la Al-Shir HaKadosh, et aussi de réciter certains psaumes pour accueillir le Shabbat, qui jusqu'à date, le Chounar Alena, qui est devenu part intègre de notre prière. Il y a peu d'écrits de lui. Ce que nous avons, ce sont ses enseignements qui ont été recordés par son élève principal, Rabbi Chaim Vital. Et ensuite, c'est devenu le Sefer
qui se fait à Harizal. Mais ce n'est pas vraiment ses écrits, c'est ses enseignements. On connaît l'histoire aussi qu'un vendredi, quart d'heure avant Shabbat, l'Harizal dit à ses élèves, venons, on ira recevoir le Shabbat à Yerushalayim. 15 minutes. Il aurait pu le faire. Mais malheureusement, ce qu'il y avait un élève qui a dit, je viens, mais juste il faut que j'avertisse ma femme. Là, l'Harizal a dit, on a raté l'occasion. C'était l'occasion d'aller accueillir Mashiach. Quand on parle d'accueillir Mashiach, il ne faut même pas avoir une autre pensée autre que focus sur Mashiach. Même avertir son épouse que je pars, qui est une halakha. Il faut écouter ce que l'Harizal dit. L'Harizal dit, on part maintenant, on y va maintenant. Alors, Ibn Shalom, Harizal, on est prêt à partir maintenant au Beth Amikdash avec toi pour accueillir le Rebbe Melech HaMashiach.